Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la Dark Triad parce que vous me l'avez demandé et que ça nous permet de refaire un petit point dessus et en même temps ça m'a permis de faire quelques recherches parce que je savais pas qui avait trouvé ça et quand. Donc en fait ça a été découvert en 2002 par, introduit on va plutôt dire, par Delroy Paulus et Kevin Williams. C'est le style. Donc qu'est-ce que ça représente la Dark Triad? De façon générale, c'est 3 traits de personnalité qui sont distincts, mais qui se sont amusés à relier les uns avec les autres parce qu'ils ont constaté que c'était assez récurrent chez certains types de personnes. Donc, ça reprend le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie. Okay, on va reprendre ces différents éléments. Et si vous vous retrouvez dedans, c'est normal, parce que on a tous des parties de nous qui sont narcissiques, machiavéliques, psychopathes. Et bien sûr, toute la complexité psychique, c'est d'avoir intérieurement déjà une espèce d'homéostasie, et aussi d'un point de vue systémique, parce que parfois on va pouvoir maintenir une notion psychotique. On va pouvoir la retenir et il suffit d'une décompensation associée à un grand stress, à une peur, à plein d'éléments liés à l'environnement pour que d'un coup, paf, la personne, elle décompense, elle pète un câble et on se dit mais comment c'est possible? Pensez qu'il y a aussi les bouffées délirantes aiguës. C'est-à-dire que les personnes sont tellement en tension à l'intérieur, il y a des notions qui sont proches de la rupture et il y a un moment donné... Parce qu'il y a parfois un travail fait sur soi, parfois parce qu'il y a un choc psycho-émotionnel qui arrive, il y a un boom qui se fait, il y a une espèce de décompensation psychophysique qui a besoin d'être exprimée. Heureusement pour la plupart des personnes, ça ne dure pas, mais pendant ce laps de temps-là, il y a vraiment tous les symptômes de ce qu'on appelait avant un psychotique. Alors, le narcissisme, donc dans cette Dark Triad, on va voir le narcissisme. Donc, c'est pas simplement genre je m'aime, je suis merveilleux, mais c'est plutôt le sens grandiose de soi, d'accord? C'est de se dire à un moment donné, je m'aime mais je suis là, je suis vraiment au-dessus des autres. Et il y a des moments où vous pouvez avoir ces phases-là, mais globalement, vous avez du kiff pour vous, même si vous vous souvenez de Lacan qui avait fait... le test du miroir pour les enfants, qui était une phase du miroir d'ailleurs dans sa logique, il disait soit l'enfant va reconnaître son image et va la regarder tout le temps, soit il s'en fout. On l'a aussi avec les animaux d'ailleurs. Et cette notion que aujourd'hui, en plus avec notre société narcissique, qui est beaucoup dans je suis beau gosse, je suis belle gosse, regardez-moi, aimez-moi, on rentre un peu dans ce côté grandiose, genre je suis tellement beau que je dois avoir des likes ou vous devez me remarquer et même moi je m'auto-kiffe de ouf, d'accord? Donc c'est un besoin excessif d'admiration en somme, hein. Ça donne malheureusement une sensation, et alors c'est un des paradoxes, hein. Les narcissiques, c'est ça la grosse différence, c'est que ils vont avoir un sentiment de supériorité, alors que des personnes parfois qui ont des phases narcissiques, ils vont sentir beau gosse, belle gosse ou qu'importe, intelligent, etc. Mais attendent une admiration. Déjà, ils s'admirent eux, ils attendent une admiration, mais ils n'ont pas forcément toujours cette phase de supériorité, ou en tout cas, elle est pas trop longue. Et toujours un même point, n'oubliez pas le manque d'empathie. Donc, c'est quelqu'un qui pense être unique, spécial, et du coup qui attend un feedback, genre oh mon seigneur, vous êtes merveilleux. Et le machiavélisme, donc c'est plutôt caractérisé par des points, des éléments comme la manipulation, la tromperie, l'exploitation d'autrui. Et pourquoi? Pour atteindre ses propres objectifs. Donc c'est des individus qui sont la plupart du temps cyniques, calculateurs. On va dire que la morale et eux, c'est pas trop le truc. Mais globalement, ça donne des personnes qu'on peut rencontrer un peu partout dans plein d'activités de notre quotidien. Et gros paradoxe de notre société, on met en avant ces gens-là. Ah mais t'es intelligent, ah t'es malin, oh t'as réussi à avoir ce contrat-là, mais comment t'as fait ça? T'inquiète, j'ai détourné le système. Et le machiavélisme aujourd'hui, comme beaucoup d'éléments un peu d'une ancienne moralité, un peu
a un peu été mis en avant comme un super pouvoir, alors que on a complètement zappé les trucs plus positifs de notre monde. Bref. La psychopathie, donc c'est pas là dans le sens clinique de la psychose, c'est plutôt ce que certains appellent des traits subcliniques. Donc l'idée derrière, c'est de voir un manque d'empathie, dont on revient et on retrouve ça dans le narcissisme, une impulsivité, recherche de sensations fortes, charme superficiel et comportement antisocial, mépris des règles, etc. Pensez surtout, zéro empathie. On peut s'interroger sur le gamin qui a tué sa surveillante et qui, devant les juges et autres, ne montre aucun élément d'empathie et il décrivait sur les journaux ce côté être froid, très très froid. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'a fait Williams et Paulus, c'est de regrouper ces trois traits pour montrer les corrélations qu'il peut y avoir et l'intérêt particulier lorsqu'ils sont analysés ensemble. D'accord ? C'est ça qui crée la Dark Triad. C'est à ce moment-là, il y a différents éléments et ils les ont regroupés pour comprendre les comportements sociaux et professionnels. D'accord ? Alors, là, c'est des points que j'avais trouvé intéressants. Donc, il n'y a pas de diagnostic. Ça, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de diagnostic. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à toi, tu fais partie de la Dark Triad. Par contre, potentiellement, on pourrait vous faire un diag sur le narcissisme, ça, sur la psychopathie. Je ne sais pas du tout. Sur la notion machiavélique, je crois pas qu'il y a de diag. Ça, je sais pas. Faudrait vérifier. D'accord ? Donc, on a tous ces aspects en nous. Hein. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à dire. Mais derrière, c'est pas, il n'y a pas genre un pourcentage qui va nous dire ah bah ça y est, vous faites partie de la Dark Triad. En tout cas, pas pour l'instant. Ça se trouve, le DSM 6, 7, 8 ou 9 le fera. Donc, la Dark Triad, vu que ça a été étudié dans une idée de se dire au niveau social, ça donne quoi ? Donc, c'est associé à des comportements, du coup, relationnels négatifs, manipulation, exploitation, manque d'engagement, fidélité, tout ce que vous voulez. C'est dévastateur pour les partenaires, les amis et les collègues. D'accord ? Ça donne, et là je reviens sur cet aspect-là, une espèce de charme superficiel. Donc, les individus qui ont ces traits-là, la plupart du temps, peuvent être initialement perçus comme charismatiques, confiants, ambitieux. Alors qu'en fait, ils sont juste complètement ouf, ou en tout cas, ils ont des traits de caractère hyper sombres. Parce que c'est vrai que c'est un peu facile de dire c'est de la folie, avec la psychopathie. Bon, bref. Mais c'est se dire à un moment donné, il y a ce côté qui exploitait pour exploiter les gens, pour quelque chose de très égotique, égoïste à un moment donné. Alors, dans le contexte pro, ces traits sont souvent étudiés parce que ça permet de voir ce qu'on connaît déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup dans les hauts postes, des personnes qui réussissent beaucoup, des personnes qui sont psychotiques, et en l'occurrence de la Dark Triad, et c'est un des cas. C'est-à-dire qu'ils excellent souvent pour obtenir certains postes en vente, en politique. C'est hyper connu. Et c'est chaud parce que on dit que c'est grâce à leur audace, la capacité de prendre des risques, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils sont ultra centrés sur eux, ils ont zéro empathie et ils sont machiavéliques et donc ils font tout, quitte à écraser et faire beaucoup de mal aux autres pour obtenir ce qu'ils veulent. D'accord ? Donc, il y a en général la conséquence potentielle des agressions, des fraudes, des comportements à risque, des manques de remords. Ça va être la conclusion, les corrélations qu'on peut faire dessus. Donc, la notion, c'est savoir si on peut éliminer cette notion. Et ils reviennent sur quelque chose d'hyper basique, à dire, bah non, dans l'évolution sociale, c'est au contraire quelque chose qui a pu permettre de réussir. D'où le fait qu'aujourd'hui encore, on valide et on valorise ces gens-là. Donc, c'est vraiment intéressant de garder tout ça en tête. La Dark Triad, c'est un ensemble d'éléments. C'est plus complexe que juste dire « Ok, bon, j'ai ça, ça, ça ». Ça entraîne dans les interactions avec les gens énormément potentiellement
de mal-être pour les personnes qui sont avec, même si au départ ils ont une espèce de boost, c'est-à-dire ah, ces gens ils sont incroyables, merveilleux et autres, alors que pas du tout, ou en tout cas ils le sont pour eux-mêmes, mais jamais pour les autres. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel est juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.